Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. J'ai vite lancé le replay, non? Comment ça va, vous, d'ailleurs? Ça a été le week-end? Et comment ça va, vous, la team replay aussi? Ça a été le week-end? N'hésitez pas à toutes et tous répondre, moi, ça m'intéresse. Je pense quand même que... Bah voilà, que c'est mais quel que soit le week-end que c'est. Alors, eux, ils me répondent sur le week-end qui vient de se passer. On est le 31 octobre actuellement, comme vous pouvez le voir, grâce à ces lumières d'Halloween. Je suis sûr que vous avez lancé le replay, vous savez même pas regarder la miniature ou le titre, et vous avez fait Wow, c'est quoi ces lumières? Et il fait Halloween ou quoi? Parce que ça se voit directement. En fait, ça se voit directement que la décoration est faite pour ça. Je pense. Et on va parler de spiritisme, de communiquer avec les défunts, avec les esprits. Est-ce qu'en fait, ça va être plus badant que drôle, parce que ça va être que des gens qui vont nous expliquer comment parler à des gens morts qu'on connaît, qui seraient proches et tout, et que c'est triste? Ah, j'en sais rien. J'en sais rien. On va regarder ça tout de suite. En tout cas, moi, je vois qu'il y a de l'écriture automatique, il y a de la Ouija, il y a une vraie séance de spiritisme avec quelqu'un qui parle à des esprits. Ensuite, on va parler de médium. On va voir si nous-mêmes, on pourrait avoir ces pouvoirs, si on pourrait devenir médium. Oh là 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 là. On va regarder tout ça, en fait. Les médiums, les esprits, le spiritisme. Qu'est-ce que déjà, en fait, ces termes, qu'est-ce que... On va regarder après, on va regarder après. D'abord, je pense que le mieux, ça serait... Je suis pas en train de meubler, le temps de trouver le bouton qui est là. Every week we try to understand society by exploring the internet randomly. Sometimes it gives us anxiety, but it also feels like a great big party. And tonight's topic is... Le spiritisme sur YouTube. Alors... Oui, le spiritisme sur YouTube. Moi, je veux bien, mais... Qu'est-ce que ça indique, en fait, le terme spiritisme? Est-ce que les médiums font du spiritisme, vu que les médiums, ils font de la médiumité? Ou est-ce que le spiritisme, c'est encore différent? Le terme spiritisme désigne à l'origine la doctrine liée à la philosophie spirit. Ouais. Inventeur des mots spiritisme et spirit. Appliquant un culte ou des rites invoquant les entités non physiques, âme ou esprit, des morts, des anges, des démons. Ok. Différence entre médiumnité et spiritisme. Contrairement au magnétisme de Mesmer, le spiritisme entretient une forme d'idéalisme et les échanges entre les mondes des vivants et celui des morts s'établissent sans contact physique. Le corps du médium étant un pur canal de... Ah non, ok, ok, non, ok. Ok, bon... Oui, on dirait que les médiums pratiquent le spiritisme, quoi. Mais ils ont comme don la médiumnité. Je crois que c'est un truc comme ça. De toute façon, ils vont nous l'expliquer. On va d'abord commencer par une très courte vidéo de 3 minutes pour me mettre dans l'ambiance, par Sophie Énergie. Donc elle a même pas eu le temps de dire le mot-clé énergie. C'est dans son nom. C'est dans son nom. Directement. Et puis après, il y aura Jackie Vibration et tous des gens comme ça, quoi. Non, après, c'est une vidéo plus longue, mais on se met... La petite mise en bouche, voilà, on rentre dans le thème avec un truc de 3 minutes, et puis on y va vraiment, quoi. Bonjour à tous et à toutes. Attends, ne commence pas, parce que je ne t'ai pas mis en plein écran encore, moi. Pourquoi ça ne marche pas? Ah, merde. Chaque fois, pas l'air professionnel, fichier. Pas l'air professionnel du tout, merde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo est aujourd'hui consacrée à la communication avec les personnes défuntes. Comment on fait pour communiquer avec une personne décédée? Alors, le point numéro 1, et pas des moindres, c'est le fait de communiquer directement avec la personne. Simplement, vous vous centrez dans votre cœur, dans votre amour, vous faites appel au lien d'amour que vous avez avec cette personne, et vous... D'accord. Donc là, c'est pour communiquer en tant que personne lambda avec des gens qu'on connaît qui seraient morts.
Là, elle tue un peu le business des médiums, mais en tout cas, il faut de l'amour. Mais du coup, quoi, un médium, lui, il arrive à parler aux esprits sans forcément les aimer, sans les connaître, parce qu'il a un don de médiumnité plus fort, par exemple. Elle a le bol, elle a le bol. Vous lui parlez, comme vous parleriez à votre meilleur ami, à quelqu'un que vous aimez énormément. Vous lui parlez soit à voix haute ou soit à voix basse. Même dans votre tête, le défunt, il capte très bien. Il n'y a pas de souci. Et même si vous êtes pas réceptif, comment dire, pas médium, tout simplement, Ah oui, voilà. vous pouvez quand même lui parler. Le défunt, lui, il va percevoir, il va quand même recevoir Ah, comme les gens dans le commun. ce que vous lui dites. Si vous avez vraiment votre canal ouvert, vous pouvez ressentir, percevoir ce que la personne veut vous dire, veut vous échanger. Ensuite, point numéro 2. Vous pouvez demander, donc grâce au point numéro 1, vous centrez dans le cœur et lui parler soit à voix haute, soit à voix Bah, basse. ça marche même si t'as pas les skills. Bah ouais, mais alors du coup, elle vend pas un business de médium parce que les médiums, les médiums la détestent. Qui écrit son truc parce que il y a des médiums derrière qui doivent plutôt se dire bah non, faut pas leur dire que les gens ils peuvent parler aux esprits parce que il faut que nous notre métier voilà. Déjà que maintenant il y a des IA qui parlent aux esprits et que nous les médiums voilà on n'a plus d'emploi, on reconnaît plus à notre juste valeur. Voilà, c'est Lui ça qui se demander passe. de manifester sa présence avec un code. Donc vous pouvez demander de le faire par un bruit, par exemple. Vous pouvez aussi lui demander de le faire par une sensation, que la personne défunte touche une partie de votre corps. Ça, c'est quelque chose qu'on j'entends pas souvent comme conseil, mais qui en fait donne beaucoup de résultats. Et souvent les personnes ressentent parce qu'effectivement le sens qui est le plus facilement développable au niveau subtil, c'est le clair ressenti. Donc passer par un clair ressenti. Le clair ressenti. Et ensuite, Ok. on passe au cas numéro 3. Ah mais oui, je sais. C'est comme c'est l'idée marketing de rendre le truc faussement accessible. Ah, et tu veux dire la stratégie des médiums de dire en fait, tout le monde en est capable dans le sens, en fait, ça existe un peu, mais des gens y ont consacré vraiment beaucoup de temps pour être très bons là-dedans, et c'est ceux-là qui vendent leur service. Si vous-même, voilà, vous n'avez pas le... Voilà. Mais le clair ressenti, en fait, je pense que c'est une alternative à, par exemple, le terme connu, on utilise clairvoyance. La clairvoyance et le clair ressenti. Vous voyez, c'est un autre sens qui est plus clair, quoi. Comme il y a aussi la claire-odeur, la claire-odorat. La claire-odorat, le clair-goût. Si vous avez réussi à avoir le clair ressenti, si vous avez réussi à ressentir la présence de la personne défunte, elle vous a touché une partie de votre corps, vous pouvez, dans ce cas-là, instaurer une forme de dialogue à base de questions fermées, donc avec des réponses oui-non. Par exemple, vous tendez vos mains et vous faites un code avec le défunt, donc vous lui dites par exemple, ben voilà, la main gauche ça sera le oui, et la main droite ça soit le non, je vais te poser des questions. Si c'est oui, tu mets une pression sur la main gauche, et si c'est non, tu mets une pression sur la main droite. Ah ouais. C'est bien ces petits trucs-là parce que quelqu'un qui du coup veut vraiment beaucoup y croire et veut avoir les réponses qui va le rassurer, etc. Bon bah du coup tu vas sentir ces pressions. Ah si, je crois que j'ai vraiment ressenti quelque chose un peu sur la main gauche qui appuyait. Et voilà, vous posez vos questions, Ça vous marche. attendez la réponse, oui, non, vous posez, etc., etc. Non mais c'est très subtil, il y a quasiment pas de différence, mais avec le clair ressenti, Donc là, il y a je l'ai un un dialogue peu qui quoi. s'instaure, donc ça c'est pour les personnes qui n'arrivent pas à communiquer de manière directe avec la personne défunte. Je précise, les personnes défuntes, ils sont pas forcément très au courant de votre sensibilité kinesthésique, et des fois, ben, Attends. Moi, je trouve que deux mots-clés comme ça dans une seule vidéo dès le début, ça fait que je crois que je dois prendre des notes. Et il est là nu, comme un ange, vraiment je dois dire. Merci Cartimouche pour les 17 mois et ces alertes qui hurlent hein, toujours. Merci beaucoup pour ton gold. Alors, le clair ressenti et kinesthésique. Kinesthésique qui a à voir avec la kinésiologie, c'est ça? Qui était, on a déjà vu. Ah bon, kinesthésique. Ah non, ça va avec la kinesthésie.
La kinesthésie. Une grosse alerte pour un gros sabot. Perception des déplacements des différentes parties du corps assurée par le sens musculaire et par les excitations de l'oreille interne. Ah, c'est quelque chose de réel, ça. C'est bon, c'est quelque chose de réel. Vous avez clair entendu l'alerte? Coucou Coraline. Ouais, ok, bon, bah, ça va. Ok. Merci, celle de Merfin. Ça paraît un peu trop subtil, la sensation n'est pas sûre. N'hésitez pas à lui demander d'appuyer plus fort. Et ils vont le faire, il n'y a pas de souci. S'ils veulent communiquer avec vous, ils vont le faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à liker, commenter. Bah heureusement qu'on en a d'autres, quoi. C'est la première, bon. Ok. On voit que l'angle, là, il est là à communiquer avec un défunt. Hein, donc vraiment quelqu'un qu'on a connu, qui est mort. Voilà, on a papy qui est mort. Est-ce qu'on peut lui demander, est-ce qu'en fait, ce jour-là, ce truc dont on n'a jamais su parler, en fait, est-ce qu'il me pardonne? Oui, je sens qu'il appuie sur ma main qui est pour le oui, c'est bon, il me pardonne. Je peux arrêter de culpabiliser. Tout ça, quoi. Merci, l'art chaman, pour le prime. Et là, il y a un lion. Le premier réflexe en cas de danger. Freeze. Merci l'enfeust pour les 5 mois. Et on let's go le react. Évidemment. Bon, on passe sur un plus gros morceau là. C'était une bonne mise en bouche, ok. Alors bien sûr, la remarque de Kitty4, j'ai oublié de redire en début, c'est vrai. Hein. Donc voilà, hein, pas de remarque sur l'apparence des gens ou autres. On se concentre sur le propos. On essaie de comprendre la niche des fans d'esprit sur YouTube. Ça se comprend vachement bien aussi. Hein. Mardi dernier, on a vu Les Sorcières. On comprenait qu'il y avait tout un lore, toute une DA vraiment attirante. Ici, je trouve qu'on va peut-être trouver une raison qui est peut-être un peu plus badante sur les défunts, qui n'est pas « Ah tiens, c'est cool, c'est stylé ». Il y en a une. Il y a le côté se faire peur entre amis, genre on fait un Ouija à Halloween. Mais il y a aussi tout un aspect de les mêmes qui vont claquer plein de thunes. Par exemple, chez les médiums, il y a un aspect, je n'arrive pas à faire mon deuil. Et donc, je vais chez un médium qui va me permettre de parler aux défunts, ce qui fait qu'on prolonge le deuil, etc. Merci à Mourouza pour les 2 mois. Bonsoir, ceci est un clair abonnement. Partagez vos Il vient de dire qu'on va faire un Ouija ensemble. expériences en commentaire également. Peut-être. Je vous remercie et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Ouais, très bien. Comment ressentir un défunt maintenant, il va nous expliquer. Pour rappeler le soir. Ah. Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo. Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas fait de vidéo, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. J'ai vraiment passé un été qui était très compliqué, vraiment un été qui était vraiment... j'ai vraiment vécu des choses assez difficiles dans ma vie privée. Après, je vais pas rentrer dans les détails. Aujourd'hui, je me sens vraiment beaucoup mieux et j'ai vraiment envie de... C'est trop personnel. Merci Toufi pour les 3 mois. Bon bah, on lui envoie de la force. De repartager un peu plus avec vous en face à face. Ouais, il a sûrement... Voilà, c'est ça, il s'est fait larguer, voilà. Et du coup, je suis super content de faire cette vidéo. J'aimerais en fait aujourd'hui vous parler un petit peu des contacts avec les défunts et comment est-ce qu'on peut finalement contacter un défunt, comment est-ce qu'on peut juste en toute simplicité en fait ressentir un défunt, quelqu'un qu'on a beaucoup aimé, quelqu'un qui reste vraiment présent dans... Ah oui, non, c'est pas qu'il... Non, oui, c'est pas qu'il a pas perdu un proche, lui. Non, c'est pas une chose grave pour les médiums. De notre cœur. Et j'aimerais en fait vous donner une technique... C'est comme changer... Bon, voilà... Ouais, tu peux plus le voir en vrai, tu vois, mais c'est comme s'ils allaient dans un autre pays. C'est comme s'il allait travailler dans un autre pays, quoi. Voilà... Dans cette vidéo. Il s'appelle. C'est quelque chose que j'ai jamais fait jusqu'à maintenant, mais je ressens vraiment le besoin et l'envie de faire en sorte que ce soit un petit peu plus accessible tout ça, parce que c'est vrai que je donne des cours, c'est vrai que je fais des séances privées, ça fait des années maintenant depuis 2013 que je propose tout ça, et j'ai la sensation que voilà, vous êtes quand même pas mal à habiter, des cours. Des fois très très loin de chez moi, donc c'est des fois pas possible pour vous de venir en séance. J'ai aussi beaucoup de demandes, donc c'est des fois compliqué de trouver un rendez-vous. Pour certains, c'est impossible de faire mes cours pour plusieurs raisons différentes, que ce soit géographique, que ce soit financier, etc., etc. Et j'ai vraiment envie de vous donner en fait une technique Merci Clicaël. dans cette vidéo de comment est-ce que vous pouvez ressentir un défunt
d'une manière simple, d'une manière spontanée, et déjà d'avoir vraiment en tout cas un début de contact. Ouais. Si vous avez un minimum de sensibilité, j'aimerais vous aider pour pouvoir ressentir un petit peu tout ça. Ok. Alors, je vous en parle maintenant. Oh, ça, c'est Julia Chiez, il a fait le... C'est parti pour l'actu du JV. L'actu du JV directement, là, tout de suite. Bon, déjà, la première chose que j'ai envie de vous dire par rapport aux défunts, c'est qu'il faut vraiment arrêter de croire Il est mort. que c'est quelque chose de La première chose que je veux dire, négatif. désolé, mais il est mort, quoi. Il faut Le vraiment défunt est arrêter de mort. croire que certaines personnes qui sont dans certaines religions, je citerai pas les religions, j'ai vraiment rien contre, mais arrêtez de croire que c'est quelque chose de négatif, arrêtez de penser que c'est quelque chose qui, de toute façon, nous fait du mal, que c'est des démons, que c'est des esprits malveillants, que c'est le diable, ou tout ce genre de discours que j'entends très souvent. Ouais. Ça sert à rien de m'envoyer des commentaires comme ça sert à rien de me dire que c'est n'importe quoi ce que je suis en train de faire, parce que je sais ce que je ressens, et j'ai pas la prétention. Mais en fait, genre, les médiums et tout comme lui, là, il se dit médium, eh ben, pour faire ça et que dire qu'il y a des esprits et tout, que tu leur parles, en fait, d'office, tu crois à ça, mais tu crois pas en d'autres religions. C'est une question complexe. Je me dis, attends. Parce qu'en fait, du coup, parler aux morts et faire comme ça serait blasphématoire dans la majorité des religions. Mais en même temps, je trouve que croire qu'il y a des fantômes, des trucs et des esprits et tout, c'est lié... Enfin... Vous voyez, vous allez vous dire, bon, bah, s'il y a des fantômes, machin, bon, bah, il y a des âmes, du coup, je crois en je ne sais quelle croyance. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'on n'est pas mort? Ah oui, ça, c'est autre chose. Voilà. Ou qu'on est réel. Qu'on est réel, vous êtes tous des créations de mon imagination, quoi. Ouais. C'est une autre spiritualité, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais, ok. De connaître toute la vérité, mais je sais ce que je fais dans mon travail, et je sais exactement avec qui et avec quoi je suis en contact. Dieu laisse pas des âmes comme ça. Ah oui, oui, d'accord, c'est vrai. Ok. Donc eux, ils sont dans un truc de ouais, il n'y a pas de Dieu. Mais par contre, oui, bah dans le machin New Age, on est chacun, voilà, Et là, il y a un l'énergie, notre Le âme. premier réflexe en cas de danger, Il y a aussi des esprits. freeze. Ouais, ok. Non, ok. Merci Major Ou pour les 8 mois. Donc dites-moi pas que c'est le diable, dites-moi pas que c'est des esprits malveillants. Alors ça, c'est une question qu'on s'est déjà posée quand on avait regardé l'autre docu sur les médiums. Pour moi, je crois pas qu'il y ait une réponse toute faite. Alors, il doit y avoir des études et des trucs et des moyens et des machins, mais c'est vrai qu'on est quand même sorti avec la conclusion que, a priori, dire à des gens qui peuvent communiquer avec des défunts, si le deuil n'est pas terminé, ça ne va pas aider. Hein. Merci Potiron59 pour les 5 mois. C'est comme voilà, il vaut mieux. Et puis du coup, voilà. Mais alors, il y avait l'exemple de bon, mais alors si ça fait 20 ans et qu'en fait ça va, mais juste parce que du coup, voilà, si c'est voilà, peut-être. Mais je crois que si t'es mal de quelqu'un est mort et que tu vas chez un médium en disant voilà tout mon argent, j'ai besoin de lui parler machin, je pense pas que ça aide beaucoup. Il vaut mieux arrêter de lui parler. Le temps que, voilà, il vaut mieux plus lui parler, quoi. C'est comme le gars, là, il est triste qu'il s'est fait larguer. Non, mais t'inquiète, je sais pas ce qui s'est passé cet été. Eh ben, il vaut mieux pas que s'il envoie des messages à son ex, il ou elle lui répondent, quoi. Il vaut mieux qu'il avance. C'est la même chose avec les gens morts. Voilà, vous voyez? C'est ça, il faut ghoster, exactement. Ghoster les ghosts, c'est exactement ça qu'il faut faire. Selon moi. Après, je suis ni psy ni médium. Qui se déguisent, qui se transforment. Ce genre de choses, ça me fait vraiment rire, parce que je sens ce que je ressens au fond de moi. Et c'est pas quelque chose qui est de l'ordre d'une invention, c'est pas quelque chose qui est déguisé.
c'est vraiment quelque chose qu'on ressent au fond de nous avec énormément d'amour. Hey. Et toutes les personnes... Je te dis merci Potiron, merci Potiron. On en parlait de toi d'ailleurs Potiron tout à l'heure en début de live. Que t'étais différent d'une citrouille. Merci pour les 5 mois et merci à Joyce Xebis qui offre un sub à la marinette là. Personnes qui pensent que c'est le diable, toutes les personnes qui pensent que c'est quelque chose de négatif, que c'est quelque chose de dangereux, etc., etc., j'ai juste envie de vous dire, tant que vous ne l'avez pas vécu par vous-même, tant que vous ne ressentez pas ce que je ressens, que je suis vraiment en contact avec une âme, que je suis vraiment en contact avec un défunt qui est de l'autre côté, tant que vous ne sentez pas ça dans votre corps et dans tout votre être, vous ne pouvez pas dire que c'est le diable, vous ne pouvez pas dire que c'est quelque chose de négatif. Parce que quand vous êtes vraiment là-dedans, je vous assure qu'il n'y a absolument rien du tout de négatif. Alors après, il faut faire attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas... Attends, il y a explication, avertissement, c'est tout ça, puis ça va dans technique de contact. Je vais aller dans technique de contact après. D'énergie négative. Il y a des énergies plus lourdes qui existent, et ça, il n'y a aucun souci, je suis complètement d'accord avec ça, mais quand on est vraiment connecté à un défunt, quand on est vraiment connecté à une âme qui a envie de transmettre quelque chose pour une personne qui est à côté de nous, je vous assure que ce moment-là, il n'y a absolument rien de sombre et il n'y a absolument rien de négatif. Je voulais déjà juste faire un peu cette mise au point au début, parce que je reçois vraiment toutes sortes de commentaires. Alors, c'est clair, hein, les 95%... T'as la communauté que ça doit être, c'est compliqué quand même. Donc lui, il parle aux esprits, il y a des gens qui disent « tu devrais pas parler aux esprits, c'est le diable ». C'est tout un game. Vous êtes vraiment super, et puis vous me suivez depuis un moment, et puis vous savez comment je fonctionne. Et vous savez aussi que c'est pas quelque chose que je fais depuis juste 2 semaines en arrière. Ça fait bientôt 10 ans que je fais ça pratiquement tous les jours. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait partie de moi, c'est quelque chose qui fait partie de mon énergie. Et si vraiment c'était négatif, si vraiment c'était le diable, ou si vraiment c'était un truc aussi lourd que ça... Je pose d'autres questions. Pourquoi, comment ça se fait que les gens qui sont médiums et qui parlent aux esprits, ils ont pas peur? Parce que moi, je veux dire, une fois que tu as décidé ça, que tu décides même pas quand ça s'active, et donc lui, il est tout seul là. Il est tout seul, il est chez lui dans le silence, il tourne une vidéo seul. À quel moment il n'y a pas un esprit qui vient s'asseoir à côté de lui, qui le fait sursauter tout le temps? Moi, je détesterais ça. Et lui, non, c'est un don, j'adore ça, je fais ça depuis 10 ans. Non. Je pense que ça ferait très longtemps que je serais malade, ça ferait très longtemps que dans mon corps et dans ma tête, ça irait plus du tout, alors que je me sens de plus en plus équilibré dans ma vie. Donc je pense que je suis une des preuves vivantes, et je ne suis pas le seul. Hein. Je connais d'autres médiums qui sont très en forme dans leur vie, qui sont épanouis dans tous les domaines, et c'est aussi des personnes qui font des contacts avec des défunts, et ils ne sont en aucun cas possédés, manipulés, ou je ne sais pas quoi, par une énergie sombre. D'accord. Ouais. Donc pour moi, c'est quand même important déjà de faire cette mise au point. Ouais. Je respecte ceux qui croient ça, mais ne m'écrivez pas des commentaires comme quoi c'est n'importe quoi ou comme quoi c'est le diable, parce qu'on ne parle absolument pas de la même chose. On est clairement de 2 mondes complètement différents. D'accord. Donc pour moi, ça c'est important. Donc déjà, quand je parle de défunts, je parle absolument après, voilà, ils donnent leur... pas d'énergie négative, je parle absolument pas de quelque chose qui est lourd, je parle vraiment de quelque chose en fait qui se ressent dans le cœur. Et si par exemple j'ai ma grand-maman, mon grand-papa, une maman ou un papa qui est dans le monde spirituel et pour qui je pense souvent dans mon cœur, eh ben il y a beaucoup de chances que je puisse me connecter en fait avec cette énergie-là. Parce que cette personne qui est dans le monde... Oui, mais attends. Une fois que tu crois que tu fais ça, c'est horrible, tu vas tout le temps te sentir observé, c'est horrible. Donc sa grand-mère, elle le regarde tout faire, quoi. À n'importe quel moment dans sa vie, elle apparaît et sa grand-mère le voit faire des trucs. Merci Doubi TV pour les 4 mois, je suis la réincarnation de un créatif. Est-ce que tu me reçois? Est-ce que c'est un créatif qui a pris le compte de Doubi TV? Est-ce qu'un créatif a pris possession du compte de Doubi TV? Un créatif, est-ce que tu nous reçois? On dirait que non. Peut-être une fausse alerte, je ne sais pas. Pas maintenant, mamie, je veux me fappe. Monde spirituel à qui je pense beaucoup, c'est cette sensation de penser à cette personne. Vous pensez que c'est quoi? C'est pas la tête qui fait ça, c'est vraiment quelque chose qui est dans le ventre, c'est vraiment quelque chose qui est dans les tripes. Et à partir du moment où ça vient du ventre et des tripes, il y a vraiment une possibilité de communiquer. Bon, on va aller voir les techniques. Je veux savoir les techniques, parce que là, il fait des explications et avertissements. Mais moi, je veux savoir comment il communique avec les esprits, quoi. C'est une très longue vidéo. Donc la première chose que j'aimerais vous transmettre, c'est... Regarde pas mamie. Comment est-ce que vous-même, seul à la maison, vous pouvez ressentir un papa, une maman, quelqu'un de proche, simplement en fait en écrivant avec un stylo sur une feuille,
pouvoir recevoir des informations. Merci l'utopie. d'un défunt. Et pour ça, je vais déjà vous conseiller de prendre un stylo, quelque chose qui est écrit assez facilement, pas quelque chose qu'on a besoin d'appuyer très fort. Prenez vraiment un stylo qui écrit bien et prenez un bloc-notes A4. Je vous conseille quelque chose d'assez grand, pas un tout petit... pas une Maintenant, petite là feuille, mais une assez grande feuille. Prenez chez vous, prendre hein. plusieurs feuilles comme ça que vous mettez l'une sur l'autre. Ça, c'est la première étape. Ouais. Ensuite, ce que je vous conseillerais de faire, vous pouvez faire ça tranquillement hein, de votre côté. Ouais. Voilà, vous pouvez réécouter cette vidéo, vous pouvez remettre en arrière. Je vous explique Je simplement fais maintenant, le moi, je procédé. Ça sert à rien qu'on le fasse ensemble, les yeux fermés maintenant. Vous le ferez de votre côté. Je préfère tout vous expliquer, puis ensuite vous laisser faire à votre rythme, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont plus vite que d'autres. Donc D'accord. vous prenez une grande feuille, Ouais. plusieurs grandes feuilles, je vous conseille, avec un stylo qui écrit bien. Vous posez simplement apporte peu de votre mine. stylo sur la feuille. Ouais. Vous vous mettez sur une table, sur la table de la cuisine, ou vraiment un endroit où vous êtes confortable. Je vous conseille de vous asseoir sur une chaise, vraiment avec le dos bien posé, de ne pas être par terre, vraiment d'être dans un endroit confortable. Ok. Vous posez votre stylo sur la feuille, Ouais. et à ce moment-là, vous allez fermer les yeux. Vous fermez simplement les yeux tranquillement à la maison, et au moment où vous fermez les yeux, vous allez vous concentrer sur votre cœur, sur votre centre. C'est vraiment le sternum, c'est la partie où on a, vous savez, ce creux-là qu'on ressent, qu'on ressent au niveau du plexus, au niveau de la poitrine. Ah, le C'est truc là Parfois, ça fait un peu mal quand on a un peu des reflux. vraiment ce creux qu'on peut ressentir au niveau des os, Ouais, et ouais. vous allez vous concentrer sur ce point-là. Ok. C'est ce que moi j'appelle le cœur, c'est ce que j'appelle le centre. C'est vraiment le sternum, cette partie-là. Et vous allez, les yeux fermés, vous concentrer sur cette partie-là. Et vous allez essayer de ressentir cette partie dans votre corps. Ouais. Vous prenez 30 secondes, 1 minute pour bien sentir tout ça. Et quand vous avez les yeux fermés et que vous sentez bien cette partie-là, vous allez simplement demander à l'intérieur de vous, vous allez demander à votre moi supérieur de venir tout près. Donc pour tous ceux qui n'ont pas l'habitude de le faire, comme je vous dis, je vous conseille d'abord de vous connecter avec votre guide. Roro Vous demandez supérieur. simplement au moi supérieur de venir tout près. Viens tout Vous le près. laissez faire. À un Viens moment un peu, donné, Roro vous allez supérieur. sentir qu'il arrive tout proche. Ouais. Vous allez peut-être sentir comme une espèce de fusion avec votre guide. Il me Et souffle quand dans vous l'oreille. sentez Il que me votre souffle guide est là, dans que vous êtes l'oreille. connecté avec le moi supérieur, vous allez toujours poser la question dans votre plexus, dans votre centre. Mhm. Vous allez demander, est-ce qu'il y a un défunt qui a envie de se présenter pour moi aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un Vous défunt demandez- qui a envie de se présenter Vous pour posez la moi question vraiment aujourd'hui? d'une phrase telle quelle. Est-ce qu'il y a un défunt qui a envie de se présenter pour moi aujourd'hui? Ça ne veut rien dire en Est-ce qu'il y a un plus. défunt qui souhaite se présenter aujourd'hui pour moi? Vous avez votre stylo sur la feuille, vous êtes concentré, toujours les yeux fermés Eh au oui. niveau du plexus, au niveau du cœur, et là, vous laissez faire. Vous ressentez certainement votre guide, vous ressentez le moi supérieur, ça c'est OK. Vous demandez est-ce qu'il y a un défunt qui est disponible, et puis vous laissez ce défunt s'approcher de vous. Est-ce Vous qu'il y a un savez pas défunt c'est, qui est peut-être, disponible? pour l'instant. Vous laissez simplement cette énergie s'approcher. Et au bout d'un moment, toujours les yeux fermés, vous allez sentir si c'est plutôt un homme, si c'est plutôt une femme. Vous aurez peut-être une image qui va se dessiner dans votre tête. Vous aurez peut-être un mot qui va commencer à s'écrire. Et ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de laisser aller les mots et les phrases, sans réfléchir, vous laissez aller les mots, les phrases sur Les cette quoi? feuille. Vous verrez, peut-être ça fera des mots séparés, peut-être ça va faire des phrases, peut-être que ça va commencer à écrire je suis une femme, j'étais quelqu'un dans ma vie de timide, je suis quelqu'un qui avait les cheveux longs, etc., etc. Puis vous laissez écrire. Et vous restez bien concentré toujours sur votre cœur, sur votre plexus, en ayant bien fait la connexion avec votre guide. Je vous conseille vraiment de faire ça avant. Et seulement après, vous demandez est-ce qu'il y a un défunt qui a envie de se présenter pour moi. Et là, vous verrez, il y aura comme une description, il y aura comme des mots, il y aura comme des phrases qui vont commencer à s'écrire. Et plus vous allez écrire, plus vous allez vous rendre compte de qui c'est, qui est à côté de vous en ce moment, de qui est finalement ce défunt qui essaye de vous transmettre quelque chose aujourd'hui. Je vous encourage vraiment de faire comme ça. Alors, vous devez vraiment lâcher prise. Hein. Quand vous écrivez, forcément, vous ne dépensez à rien. Vous devez juste être connecté dans votre cœur, avec votre guide, et vous laissez vraiment votre main bouger comme elle bouge. C'est pas de l'écriture marche. automatique, ce que je suis en train de dire. Peut-être que dans votre tête... Je sais vous pas aurez quel des- fantôme a écrit ça, mais il a écrit Je suis mort, frérot. Bon, là, c'est en miroir, évidemment, chez vous. Mais c'est bon, il a écrit Je suis mort, frérot. C'est bon. Peut-être que dans votre tête, vous aurez des images. Et puis tout ça, vous les écrivez sur du papier. Donc vous allez être Peut-être un conscient créatif. Hein. de ce que vous allez écrire. Il Je est pense que peut-être là. pour la plupart d'entre vous, vous allez être conscient. Il y en aura peut-être quelques-uns, un petit pourcentage, qui feront vraiment de l'écriture automatique. C'est quelque chose qui est assez rare. Ne cherchez pas à faire de l'écriture automatique. Si ça vient tout seul, c'est super. Mais si Ouais. vous avez des mots dans votre tête, si vous avez des phrases, Ah oui. vous allez simplement Il y a de l'écriture automatique après. Avec Coluche. les écrire
Et puis, vous descendez comme ça sur votre feuille. Et puis, si vous voyez que vous arrivez au bout de la feuille, vous tournez la feuille et vous continuez d'écrire. Bah, créatif, oui, il écrit en miroir. Parce qu'il est de l'autre côté, en fait. C'est ça, en fait. Lui, il a oublié de préciser ça. Tous les esprits écrivent en miroir. D'écrire de l'autre côté. Et je vous encourage de faire ça Il a peut-être de pendant lire, à peu près oui. 15 minutes. Vous laissez aller pendant environ 15 minutes. Et après, gentiment, vous revenez à vous, vous rouvrez les yeux. Je vous conseille de remercier, si vous avez senti un défunt, je vous conseille vraiment de remercier cette personne. Merci. Je vous conseille de lui demander de se retirer. C'est important que vous ne Ah oui. restiez pas connecté tout le temps. Ah oui, bien sûr. Ah oui, voilà, en fait, c'est ça, il faut se retirer, il faut pas rester connecté tout le temps. Mais comment les esprits... Pourquoi c'est toi, en tant que médium, dans le vrai monde, qui a le monopole sur c'est moi qui appelle quand il vient, mais les esprits, ils viennent pas d'eux-mêmes, quoi. Donc, non, mais voilà, amène-toi maintenant. Quel que soit ce que tu étais en train de faire, là, tu étais peut-être à une soirée entre esprits et tout, ben viens maintenant. Fais-moi écrire un truc sur une feuille. Ok, ça va, c'est bon, j'ai plus besoin de toi, dégage. Ça va aller de comment on traite les esprits un peu, là? Ils ont une vie aussi, hein. Merci Valoulou du 29. Merci. Ben non, mais voilà, moi je le trouve un peu... Avec cette je énergie. le trouve un peu toxique avec les esprits, voilà. Demandez-lui vraiment de s'éloigner, que maintenant le contact est terminé pour aujourd'hui. Vraiment, vous lui Toi demandez qui paye de, le de forfait, partir. c'est peut-être ça. Et à ce moment-là, vous pouvez remercier votre guide, votre moi supérieur, pour tout ce qui s'est passé. Parce que pour moi, c'est quand même grâce à cette connexion avec votre guide que le défunt... Ils ont va une se vie, c'est présenter vrai, d'une non, ouais, manière ils ont une beaucoup mort, plus c'est claire. vrai. J'espère que j'ai été clair dans ce que je vous expliquais. Oui. J'ai vraiment essayé de faire le plus simple possible. Mhm. N'hésitez pas à reprendre cette vidéo, à remettre un bout en arrière si vous... On a eu, en tout cas, moi j'aime bien qu'on ait eu ça là. Il me dit souvent, ils parlent, ils font des trucs, c'est pas clair. Mais à un moment, il a chapitré, il a dit, je vous montre un exercice. Dans l'autre, elle a dit, il fallait machin, ça peut être le oui, le non avec les gestes de la main. On a vu en gros, on a vu le clair ressenti. Une main oui, une main non. Et il y a l'écriture sur papier avec le cœur. Ah oui, et donc je le dis bien, vous pouvez vous retirer. Je dis, on sait jamais. On sait jamais que quand même, voilà, bon, moi je vais pas attirer les mauvais esprits, quoi. Hein, donc, pour être sûr, là, voilà, tu peux partir. Tu peux partir. voulez réécouter la mise en place de tout ça. Ah oui, il y a un moi supérieur, c'est vrai. Oui, parce qu'en fait, c'est assez fou comme il a mélangé des trucs, mais il y a eu tout un truc d'avant d'appeler l'esprit, c'était un peu en mode méditation, quoi. Un peu méditation, on se concentre sur une partie du corps, on est là, l'énergie, et puis on rajoute la couche esprit, quoi. Je vous encourage à faire ça tranquillement chez vous. Ouais. Vous n'êtes pas obligé. Ok. Waouh. Ça va chez vous? Attendez, il me semblait que je venais d'avoir la fibre aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous arrive là? Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Pourquoi? Ça y est, c'est l'esprit. Voilà, c'est l'esprit. Bah super, voilà. J'ai déjà énervé les esprits qui viennent abîmer mon internet. Oh là là. C'est vrai que c'est un créatif qui interfère avec le stream. C'est sûrement ça en plus. Bonjour les amis, bienvenue à tous, bienvenue. Bon. Vous faites un boulot de dingue, mais Attendez. c'est magique comme cadeau. T'as un cœur comme ça, toi. Hein. Quand vous voulez. Merci, mon ami. Et oh là là, merci Suspou qui a offert 3 subs. Et bienvenue à Teacher Onizuka, à Cuillère et à Raton Fâché. Sur ma chaîne, je suis Sandrine Couder, médium, voyante, énergéticienne et formatrice. Aïe. Très heureuse de vous retrouver voilà. aujourd'hui pour un nouveau volet du téléphone de l'au-delà. On va voir un petit peu qui va venir nous parler aujourd'hui, si c'est quelqu'un de connu ou de non connu, on va voir un petit peu. Donc vous êtes déjà spoilé par le titre, mais c'est écriture automatique avec Coluche. Je vais faire le vide dans ma tête, la petite bougie est allumée. Là, ne reproduisez pas ça chez vous.
savez que... Je crois qu'elle va faire l'exercice que le gars nous a dit de faire avant, que ça va être écrit, mais que vu que là c'est quand même une médium assez, voilà, assez haut en termes de skill, nous on est encore au stade où on peut appeler que des proches, des gens qu'on a connus ou autres qui pourraient tourner autour de nous. Elle peut appeler des stars. Moi, j'ai l'habitude, je suis médium, mais je suis protégée. Donc, je me mets dans un bel halo lumineux. Merci à cette personne qui va peut-être venir nous faire un petit coucou. Voilà, donc on va laisser le message se faire. Elle a habillé en or déjà. Allez, donc est-ce qu'il y a une personne? Donc, j'ai au préalable, bien évidemment, fait une prière afin d'inviter quelqu'un qui se trouve dans la lumière et qui a envie de donner un beau message. J'ai déjà la main qui commence à refroidir. Je sens, voilà, je sens que ça arrive, le message va arriver. Donc j'ai la main qui se fait beaucoup plus molle. C'est juste comme ça? Plus lourde. Donc là, ça y est, c'est plus mon bras. Voilà. Tu fais donc même là, pas. Je vais prendre. Tu fais même pas un ou deux trucs avant. Enfin, lors de la prière, ça a été fait hors champ. La prière, ça a été fait hors champ. Il y en a rien d'autre, quoi. Merci Mélicoco pour les 3 mois. Elle essaye même pas d'être un peu, bon, un peu de rituel, quoi. Juste elle pose et fait voilà, bah là c'est plus ma main, c'est bon, elle est molle. Bonjour, j'arrive de la lumière, ce stream. J'arrive de la lumière, ce stream est top. Le message de la personne qui veut bien venir aujourd'hui. Ah ouais, Ah mais non, elle s'est trahie, elle a fait genre... La truc ne se décolle pas de la feuille, et là, elle vient de le décoller de la feuille. Ah, ça, c'est le côté spectacle, ça. C'est impressionnant, il y a un côté nerveux. L'esprit qui, parfois, en fait... a du mal à contrôler le corps. C'est ça, il va faire un feat avec elle. C'est Coluche. Ah, et l'esprit commande la main, pas le coude. Ouais, c'est pour ça. Eh oui. Eh oui. Bon, qu'est-ce qu'il dit, Coluche? Moi, je sais pas lire. Hein. Mon bras est très froid. Ok. Oula, voilà. J'ai pratiquement fini. C'est pas évident parce que c'est quelqu'un d'en colère. Enfin, en colère. De pas... Comment dire? Pas en paix. Enfin, il est en paix, mais bon, c'est un homme. Voilà, j'ai reçu une grande énergie masculine. Donc, j'ai ressenti tout mon bras est très froid. Donc, vraiment, je sens une froideur vraiment qui transperce le bras. Donc, je vais essayer de... remettre bien la main là, ne te blesse pas. Vraiment, voilà, donc les doigts se... Là, on sent, regardez je sais pas si vous voyez la force que ça a eu au niveau de la tenue, le stylo, vraiment j'ai des marques, c'est impressionnant. Alors je vais essayer ça c'est l'énergie masculine, ça on tient les stylos super fort. de lire le message que je viens de recevoir. Alors, je suis Coluche. Et la vidéo se termine. J'essaye de décrypter, parce que vous savez que je ne lis pas, moi, dans ma tête, hein, puisque... Alors là, j'ai l'impression qu'il y a marqué « news ». Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a marqué... Et là, il y a un lion. News, le premier réflexe en cas de danger. Freeze. Merci Batman Origami pour les 7 mois. C'est exactement ça qui est écrit, oui. Ah non, merde, il y a déjà la coupure publicitaire. Attendez, ça fait déjà 1 heure qu'on est en live. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça peut passer si vite? Ah, c'est long. C'est long. Je me suis dit, je vais juste tenir comme ça, sans qu'il y ait de son.
que... Alors, élection. Alors là, la première phrase... Ah oui, c'était l'esprit de la feuille. C'est vrai que la feuille est morte, il n'y a plus que l'esprit. Franchement, c'est illisible. Alors, je vais continuer. Élection truquée. Inadmissible. Élection Alors, truquée. Salutations les enfoirés. Alors, Ah. salutations les enfoirés. Alors, je sais pas du tout... C'est pas très sympa, mais bon. Alors, fini... Ah, les enfoirés, fini. Alors, élection truquée, inadmissible, salutations les enfoirés, fini. Donc là, on a fini. Allez tous, gardez vos choix personnels. Je suis Michel. Je suis Michel. Pour les restos. Il y a des indices là. Une assiette aux pauvres. Moi, après, je sais pas ce qu'il y a marqué derrière. Mais écoutez, je crois. Peut-être il s'agit de Coluche. Peut-être Coluche. Parce que... Alors, il parle des élections qui seraient truquées, inadmissibles. Salutations les enfoirés, je vois pas quelqu'un d'autre qui appellerait comme ça, voilà. Et je suis Michel, je suis pas sûre. Mais je crois qu'il s'appelle Michel Coluche, il me semble, je sais pas sûr. Et ensuite, pour les restos... Coluche s'appelle Michel pauvres. Michel Coluche. Et là, moi plus ou non plus. Je sais pas ce qu'il y a marqué. Apparemment, il est en colère, hein, parce que j'ai vraiment reçu comment dire, vraiment du froid. Et d'ailleurs, j'ai encore froid, là, c'est vraiment très très fort. J'ai vraiment très froid. Et il est pas content. Voilà, il est pas content. Alors peut-être avec tout ce qui se passe, j'aimerais bien lire la première phrase, news, parce que... Oh là là, j'arrive pas à lire... J'arrive pas à lire la première phrase, mais élection truquée. Alors, je sais pas ce qu'il veut dire par là. Élection truquée, inadmissible. Est-ce que peut-être le fait que le président actuel ne fait pas vraiment campagne, est-ce qu'il trouve ça que c'est truqué? Dans le sens où il pense qu'il va être réélu comme ça. Salutations aux enfoirés, fini. Gardez vos choix personnels. Ça veut dire ça, ça veut Macron. dire qu'en fait, il faut pas dire pour qui on va voter comme ça, le cri sur les toits. Je suis Michel, pour les restos, une assiette aux pauvres. Voilà. Alors, je pense que Coluche est très en colère. J'aimerais faire une enquête médiumique sur lui de manière un peu plus développée quand même, parce que là, j'ai fait une écriture automatique et j'ai pas le temps de faire une enquête médiumique maintenant. Mais pourquoi pas plus tard. On peut faire des enquêtes médiumniques? Ok, attends. Enquête médiumnique. Donc peut-être pas un enquêteur... Faire une enquête médiumique parce que un enquêteur du paranormal, quoi. On peut arriver comme ça chez les esprits. Oui, voilà. J'ai un mandat médiumnique. Laissez-moi rentrer. Non, ne rentrez pas chez moi. Vous savez que vous êtes obligé de me le dire. Légalement, vous êtes obligé de me dire si vous êtes un enquêteur médiumnique. J'ai l'impression qu'il a vraiment envie d'avoir un contact un peu plus long et d'en dire un peu plus. Voilà, donc voilà les amis. La vidéo recommandée, enquête médiumnique, disparition. Et donc c'est sa chaîne à elle et elle fait des enquêtes. Ça a l'air badant. Alors, la suite. Vous vouliez un peu des boomers comme l'autre fois? Oui, salut. Déjà, ça le fait marrer. Ça le fait marrer qu'on soit là. On est venu s'installer chez lui. On est rentré comme ça. Il a allumé son petit poêle. Ça chauffe. On est bien reçu. Il nous a fait un petit thé. Il est là. Et genre, ah ouais. Salut. Vous regardiez aussi la meuf qui parle à Coluche, là? Oui, salut. Aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de vous parler de Ouija. On fera pas de séance de Ouija aujourd'hui, mais je vous explique les débuts du Ouija et comment ça marche, comment s'en servir. Qu'est-ce que j'aimerais avoir une chaise qui bascule comme ça? Alors, je vous annonce que Ouija... Je serais insupportable en Plusieurs live. d'entre vous devez le savoir, mais le nom Ouija vient de oui en français et ja en allemand qui veut dire oui. Ça veut dire oui? Alors, lorsqu'on demande aux esprits « Es-tu là? » et il répond « Oui ». Cette façon de... Non, mais il va falloir vraiment se défendre plus fort. C'était une grosse thématique quand même là. Et qu'est-ce que vous faites? communiquer Les médiums là, allez les médiums. Avec des esprits a été monétisé, a été breveté en 1891 par une compagnie qui a fait une table, une tablette, un jeu
appelez-le comme vous voulez, qui s'appelle Ouija. Ah ouais? Et là, Ah, par contre, on apprend des choses. Donc à la base, c'est vraiment un outil commercial de fun. C'est un jeu, quoi. Il n'y a jamais eu un moment où à la base, il y a des vieux trucs de Ouija et que c'est utilisé par des spirites ou des médiums. C'est d'abord un jeu. je vais vous dire tout de suite, avant de commencer les explications, plusieurs personnes sont très méchantes lorsqu'ils font. Et là, il y a un lion. Ils écoutent Le des premier vidéos réflexe en cas de Ouija danger. et ils, Freeze. Merci laissent beaucoup, des Amélie. commentaires Mais pourquoi? qui sont vraiment, pour pas dire le mot dégueulasse, on va le dire. Alors les messages seront censurés et je ne laisserai passer que les messages qui seront positifs, qui seront intéressants. Ok. Alors le Ouija, Nous, on est que gentils, par contre. plusieurs se plaisent à dire qu'il faut être plusieurs pour faire une séance de spiritisme de Ouija. Mais ça peut se faire à une personne, 2, 3, 4, 5 personnes autour de la même table. Une personne. Et oui, ça se fait à une personne. Il m'entend. Les premières Il tables m'entend. de Ouija étaient un bloc de bois Il m'a entendu. sur lequel la personne mettait la main, les yeux fermés, et il y avait une flèche de vissée après la table, et toutes les lettres et les chiffres étaient, et le oui, le non était sur une autre planche devant la table, et la personne mettait sa main pour faire bouger la table. Une personne. Mais ça, j'aime bien. C'est, on dirait, t'es chez ton papy, il t'explique, ouais, moi de mon temps, le Ouija, voilà, tu faisais ça, il raconte ça, au coin du feu, là, comme ça. Moi, c'est une bonne soirée. Alors, plusieurs personnes disent que ça se fait pas seul. Oui, ça se fait seul. C'est toujours préférable d'être deux et plus. Ah, c'est intéressant, Mais- ça, attendez. L'un des deux inventeurs du Ouija, Charles Kennard, aurait prétendu que le mot Ouija signifiait bonne fortune en égyptien ancien, et que son nom lui avait été dicté par la planche elle-même lors d'une séance. Cependant, cette affirmation a uniquement été démentie par les égyptologues. Ok. Ah merde. Donc là, on a deux explications de qu'est-ce que veut dire Ouija. Et celle-là qui est démentie et la sienne qui... Il n'y a pas besoin de la démentir, hein, ça veut pas dire oui, oui. Ça veut Et pas ça dire se juste, fait. ça veut dire oui. Et ja qui veut dire oui. Seul. Lorsque vous allez faire votre séance de Ouija, c'est important de bien choisir vos gens, de prendre des gens qui ne sont pas trop fragiles Non, émotionnellement. non, mais son ventilo, en fait, il va super fort, en fait. C'est pour ça que la chaise bouge. C'est pas lui qui l'a fait bouger. C'est vraiment le ventilo qui... De prendre des gens qui croient légèrement ou qui ne sont pas trop sceptiques pour pas prendre une personne psychomique qui va mettre de la pression sur la table, sur le verre, sur la tablette qui se promène pour que la tablette ne se bouge pas ou simplement la diriger elle-même où elle veut. Voilà. Alors tu choisis des personnes que tu vas être certain qu'ils ne feront pas n'importe quoi. Mhm. Ben oui. Plusieurs pensent que ça prend des chandelles au départ. Moi, je trouve quand même que plus on est, plus il y a de gens, moins c'est dur quand même de se coordonner pour faire un truc volontaire, mais en même temps, plus ça explique pourquoi le truc, il va dans une direction, puis que certains du coup abandonnent. En fait, il y a un leader de doigt, et en fait, qui va, voilà, et puis il y a un truc qui se fait, bon, bah, je vais juste suivre, et en même temps, j'accompagne, enfin voilà. Je suis sûr que quelque part sur Internet, il existe une explication de voilà pourquoi le Ouija, ça marche. Il est suggéré une chandelle mauve. Un leader de doigt, un Moi, digital j'en- leader. Mais parfois j'en prends, parfois j'en prends pas, j'en utilise pas. Ça dépend de comment ça se passe dans ma tête dans la journée où je fais ma séance de Ouija. Mais c'est pas une obligation. Alors tu choisis un endroit qui est calme. Voilà, il y a Glinka qui dit les réflexes idéomoteurs, il me semble. Je trouve ça plus correct comme réponse que Grand Froid en dessous qui dit bah, le réflexe idéomoteur. C'est la même réponse, tu vois. Mais ton bas est genre, bah, tout le monde connaît, évidemment. Et non, le réflexe idéomoteur, en fait. Alors que voilà, on a Glinka qui met il me semble, moi je suis beaucoup plus fan. Bon, c'est quoi le réflexe idéomoteur? En vrai, c'est connu. Non, mais oui, mais même, voilà.
Me faites pas après me sentir mal en mettant des bas. Mais c'est le réflexe idéomoteur, mais moi non plus, je ne savais pas, Roro. Voilà. Ça, c'est... Comme ça, je me sens... je me sens moins con, quoi. Alors voilà, oui. C'est un phénomène psychologique où un sujet exécute des mouvements musculaires inconscients. Les scientifiques attribuent l'écriture automatique, psychographie, la communication facilitée. Attendez, j'ai le nez qui me chatouille, je suis sûr que c'est des esprits. Je ne savais pas, Roro. Non, mais c'est intéressant parce que du coup, ça rejoint un peu tous ces trucs-là. Attribuer l'écriture automatique, la communication facilitée, certains tours de mentalisme. Attendez, je vous l'affiche là. Voilà. Le Ouija, la radiesthésie qui est un procédé divinatoire de détection reposant sur la croyance selon lesquelles les êtres vivants seraient sensibles à certaines radiations qu'émettraient différents corps selon l'abbé Bouli. Elle permettrait ainsi de localiser des sources, de retrouver un objet perdu. D'accord, la radiesthésie. Ça fait des radiations, qu'encore autre chose que les vibrations, alors. L'être vivant serait sensible à certaines radiations qu'émettraient différents corps. Rien à voir avec les vibrations, quoi, encore. C'est encore totalement un autre délire que... Ah bon, ok. Ainsi que le mouvement de la baguette des sourciers. Cet ostéopathe considère que l'effet idéomoteur serait aussi une explication de l'ostéopathie dite crânienne. Certaines personnes l'associent à un phénomène paranormal ou à des forces surnaturelles, c'est ça. Beaucoup de sujets ont du mal à admettre que leurs actions ne viennent que d'eux-mêmes parce qu'ils n'en sont pas conscients. Bah oui, mais voilà, mais clairement. Merci, Pim My Rasp. C'est ce truc de tous les gens qu'on voit là qui sont pas eux-mêmes des escrocs. Enfin, si, mais ils le savent pas. Genre, ils sont pas, ouais, mais je dis que des conneries et machin. Alors que pour vivre avec toi-même au quotidien, quand même, si tu fais payer des gens pour parler aux esprits, bah, tu dois te dire quand même, bon, bah, j'arrive à parler aux esprits. Et en fait, il s'avère que tu as des hallucinations ou des impressions ou autres. Et au lieu de te faire soigner ou te dire, bon, bah, je sais pas, voilà. Et bah, tu te dis, j'ai des pouvoirs. Et dans cette idée-là, on explique le truc lié au fait qu'on va aussi bouger inconsciemment des micro-mouvements. Dans le Ouija, mais effectivement, dans le truc aussi de... Oui, c'est ça, de pendule, de la baguette de sourcier, en fait, tous les trucs où il y a un peu une direction, ou un espèce de truc où ça doit tomber quelque part, ou d'avoir un peu, bon... Si tu veux vachement... Un peu aussi même le côté... Même le truc quand elle disait la première dame au début, quand elle disait vous choisissez une main pour oui ou une main pour non, et puis suivant ta réponse qu'on disait ouais ça a appuyé plus d'un côté, bon bah en fait tu vas ressentir une pression d'un côté si t'en as envie quoi. Bon très bien. Et ben on aura appris quelque chose. Bah oui, bah oui l'effet idéomoteur bien sûr. Bah oui. Enfin. Évidemment. Vous connaissiez pas. Où tu es certain de ne pas être dérangé. Si tous les trucs avec des mouvements mystérieux. Oui, c'est ça un peu. Mais même, alors c'est pas ça applique pas à ce nom-là, mais ça rentre dans l'aspect des petits mouvements physiques qui seraient inconscients, mais ça rentre dans un plus grand truc de tout ce qui est inconscient et qu'on interprète différemment de ce que c'est réellement pour s'auto-convaincre. Où tu fermes les rideaux. Tamiser un petit peu la chaise lumière, idéomotorisée. c'est toujours préférable. Et essayer de créer une ambiance de calme. Si on tend ton bras vers l'avant, que quelqu'un te dit que ta main devient lourde, elle va se baisser inconsciemment. Oui, les trucs, ça c'est un peu du coup, comme il a dit ici sur Wikipédia, un peu tous ces trucs de mentalisme, un peu aussi du coup, les faits d'orienter dans une certaine direction. En fait, le mentalisme c'est beaucoup, je fais croire qu'en fait j'ai perçu des micro-expressions des machins, mais en réalité t'as orienté vers tel truc, et donc oui, s'il y a des trucs un peu aussi de mouvement, même quand il faut peut-être que ça rentre en jeu le bazar quand tu fais un... Je spécule, hein. Ouais, c'est ça que dans l'aspect du mentalisme, tu fais un peu de rentrer un peu de suggestion pour que du coup il y ait des mouvements inconscients qu'en fait tu diriges. Un peu comme quand les gens font un dessin et qu'ils essaient de deviner le dessin des gens, tu vois, ou des trucs comme ça. Non, c'est autre chose. Non, ouais, c'est quand ils veulent un mot et qu'ils le dessinent. Ouais, ça n'a rien à voir. Ouais, ok. Pas de stress et même... Est-ce que Fabien Lucas est là? Enjouer, faire peut-être quelques blagues avant de commencer pour dénouer l'atmosphère pour que tout se passe bien.
moi, je travaille majoritairement avec un petit verre. Et à ce moment-là, je me fais beaucoup critiquer sur mon verre. Mais c'est ma façon à moi de travailler. Arrêtez de critiquer son La verre. surface n'est pas grande et je suis seul. Et j'ai aussi ma petite tablette que vous avez peut-être vue. Je vous la montrerai plus tard dans la vidéo. Sur ma tablette de Ouija avec le petit triangle, le petit cœur avec lequel je travaille. Ok. J'accélère un peu. Chaque personne pose un doigt ou deux doigts. Seulement déposer, aucune pression. Les doigts flottent sur la table. Chaque personne met les doigts sur la table et flotte. Il n'y a pas de pression. Ensuite, c'est important de placer la tablette et la goutte ou le verre, peu importe, à un endroit où chaque participant À la même distance. n'aura pas à faire d'efforts Ouais. pour s'approcher. Ah, bien sûr. Sinon, Avoir le bras trop tendu, Bah ouais. avoir les mains trop crispées, que chacun ouais, participe on à est la comme ça, séance, quoi. On pose. soit confortable dans sa façon que oui, Ouais, c'est ça. au chariot, au triangle qui se promène sur le jeu. Il est toujours préférable de savoir quel esprit on veut faire venir. Toujours C'est quoi la goutte que la goutte, il a dit. préférable. Et de préparer une liste de questions, ça peut aider pour ne pas arriver, demander des esprits La goutte, c'est le bignou avec lequel tu montes les lettres. que personne ne sache quoi demander, ne pas déranger les esprits inutilement. Et lorsque vous sentez qu'il y a dans l'air, dans l'ambiance, un esprit malsain, un esprit qui est nocif, qui est négatif pour vous, pour le groupe, mentalement, demandez-lui, exigez de lui qu'il parte. Ah. Vous pouvez le suggérer au groupe peut le faire au complet, ou toi seul peux le faire. Demandez à cet esprit de s'en aller immédiatement, que ce n'est pas sa place. Mais on l'a appelé avec le truc. Pourquoi l'appeler pour lui dire il y a un esprit, il arrive comme ça, et des gens qui font un Ouija. Putain, je me sentais super seul, c'est cool, il y a des gens qui font un Ouija, je vais aller les voir. Et il rentre, et puis après, tu lui dis va-t'en, esprit. Puis il s'en va comme ça, et mais c'est pas gentil, vous m'avez appelé, à chaque Et fois ensuite, vous c'est le pareil, on remerciez d'être m'appelle. parti. Et vous continuez la séance avec des esprits. Je trouve posés. qu'en fait, là, tous les comportements là, qu'on explique de comment parler aux esprits depuis le début, bah, je les trouve vraiment un peu toxiques envers les esprits, quoi. Qui n'ont rien demandé. Qui sont bons pour. Qui... Alors, vous choisissez votre esprit, de préférence. Quelqu'un que vous avez peut-être connu jadis, quelqu'un qui fait partie de l'histoire, et vous préparez vos questions à l'avance. Ah, donc me- lui, il dit que malgré qu'on n'est pas médium et tout, c'est pas juste les gens qu'on connaît, on peut parler à des gens connus de l'histoire, comme on peut tuer directement un tas de le level, comme l'autre fois avec Patricia qui savait parler à Victor Hugo, quoi. On peut faire ça, tout le monde peut le faire. Je répète, mais c'est important d'être détendu, d'être sérieux, mais pas trop. Avoir une certaine liberté d'esprit pour pas tomber dans des craintes inutiles, parce que ça se passe toujours bien. Moi, j'ai commencé à faire du Ouija, j'avais 14 ans, et j'ai tous mes morceaux. Je pense pas avoir fait de folie dans ma vie. J'ai tous mes morceaux. Donc, Arrive l'expression. Non mais écoutez, moi voilà, je suis là et tout. Je suis en stream toutes les semaines et tout. Moi je vais très bien, j'ai tous mes morceaux. J'ai envie d'utiliser cette expression maintenant dans la vie. Moi j'ai tous mes morceaux. 6 ans dans quelques jours. Et Alors, ça qu'on me fait fasse pas chier en fait. 42 ans, 52 ans que je fais du Ouija. Alors, lorsque tous les participants ont mis un doigt, deux doigts sur la planchette, sur le jeu Ouija, ça peut prendre jusqu'à 5 minutes parfois avant qu'un esprit se fasse voir, le premier se fasse voir. Il est possible qu'il n'en vienne pas seulement un. Il arrive parfois que les esprits se bousculent un à un. Chacun veut répondre, veut avoir la parole à son tour. C'est possible aussi, ça m'est déjà arrivé. Ok. Alors, c'est toujours important en cours de jeu, comme tu es le meneur du jeu, de toujours t'assurer qu'il n'y a personne qui contrôle la table, qui prend le monopole de la table pour la bloquer ou la diriger n'importe où. C'est vraiment important. Si tu veux avoir les bonnes réponses. Alors, tu commences tu as allumé tes chandelles, tu as éteint les lumières, fermé les rideaux. Chacun est prêt. Et là, esprit, es-tu là? Esprit, es-tu là? Esprit, viens discuter avec nous.
et tu répètes continuellement cette phrase. Et puis, ça peut prendre quelques secondes, comme ça peut prendre 3, 4, 5 minutes avant que ça se bouge. Et là, si l'esprit est coopératif, tu vas avoir la réponse oui. Et il retourne au centre de la table. Et là, il y a un lion. À chaque Le fois premier qu'il a réflexe en répondu, cas de il danger, retourne toujours au centre de la table. freeze. Je sais pas Freeze, pourquoi, merci mais c'est comme Nounounette ça. pour les 8 mois. Et toujours être respectueux, lui souhaiter la bienvenue, merci d'être là. Et lorsqu'il quitte, lorsqu'il en a assez d'être présent, il quitte, tu lui souhaites un au revoir et merci d'avoir été là. S'il y a un autre esprit qui se présente, tu vas le savoir, la table va te le dire à sa façon. Tu le sauras bien. D'accord. C'est jamais exactement de la même façon que ça se passe. Si tu Mais à utilises ce un... moment... C'est vraiment une Allô? légende urbaine. Vous êtes toujours là? Mais... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ont tous mis F, machin Qu'est-ce qui se passe? La fibre, l'esprit... Moi, j'ai rien du tout quand ce que me dit... j'ai rien... Il y a eu un drop de... Oro, si tu es là, frappe 3 fois. L'esprit a hacké le stream. Quel esprit était invoqué? Non, mais attendez, ça me fait peur parce que j'en ai installé la fibre aujourd'hui. Donc ne me dites pas qu'il y a encore des problèmes. Moi, j'ai aucune image perdue, 0% depuis le début du live. Tout va bien. Il y a eu une coupure. C'est devenu tout noir, mais pas de coupure. J'ai eu trop peur en vrai. Black screen, seul le chat était OK. OK. Écran noir 2 secondes. Le screamer de Zinzin, mais enfin... C'est bizarre, moi j'ai eu juste le truc... Bah, c'est peut-être ça, ouais. J'ai eu un peu comme fait parfois mon écran où il... machin, mais d'habitude ça n'a pas d'impact sur le live. Bon bref, pardon. Excusez-moi. Lorsque toi... Ne me dites pas que ça ne va pas, hein, parce que bon, bah, moi ils reviennent pour le wifi et machin, donc je vais redemander en même temps, mais bon, en vrai, soyez attentifs. décide ou Soyez un des attentifs, mais participants j'espère quand même décide que de maintenant... quitter la séance. C'est un bug classique du Stream Deck si tu mets pas des pauses dans les macros. Un bug classique du Stream Deck si tu mets pas des pauses dans les macros. Ah merde, tu m'as perdu. Il doit demander la permission, le dire aux esprits et remercier tous les esprits qui ont été présents. Une planche de Ouija qui disait un créatif. C'est toujours important le remerciement. La gratitude, même dans le monde des esprits. Je pourrais dire surtout dans le monde des esprits, la gratitude est importante. Ouais. Toujours remercier. Et... Mais pas juste dans le monde des esprits. La gratitude encore qui revient. Hein. C'est quand même un terme... La gratitude qu'on entend beaucoup dans le développement personnel. Hein. Et donc finalement aussi dans les esprits. La gratitude qui soit là. Si toi qui es le meneur de la séance est fatigué, tu n'as pas à demander de permission aux autres personnes. Il se balance vite, c'est vrai que si j'accélère. Tu avises tous les gens que tu arrêtes la séance, que tu es fatigué. Et tu remercies. Toi aussi les esprits. Du mieux que tu peux, avec tu choisis tes mots respectueux. Et ça va bien se passer. Alors c'est ma façon à moi de faire du Ouija. Peut-être que je ne rentre pas dans les conventions de tous et chacun qui en fait. Mais... Il y a une petite souris maintenant. Et c'est fou, mais les pauses qu'il fait, elles sont quand même longues, même en x2, quoi. Il y a quand même des longues pauses. Bon. Wow, attendez, il y a une vidéo professionnelle maintenant. Il y a une vidéo professionnelle. Ne faites pas ces 10 choses. On reste dans la Ouija, qui est quand même l'outil. Mais attendez, moi j'ai quand même envie d'aller voir cette histoire de quand on nous disait... Voilà. Ouija. Ouija. Et une planche censée permettre la communication avec des esprits. Elle fait partie des instruments. Utilisation notable. Critique sceptique. Le phénomène a été critiqué par de nombreux scientifiques comme étant un canular lié à l'effet idéomoteur. Ah bah oui, l'effet idéomoteur, vous voyez qu'il est là. Il est écrit en... Il est mis en mauve sur mon Wikipédia parce que j'ai déjà cliqué parce que je sais déjà ce que c'est en fait. Donc... Allez Wikipédia, franchement, apprends-moi des choses que je sais pas déjà depuis longtemps. Mais par contre, ok. Psychologie, selon la parapsychologie, communication avec le monde des esprits. Utilisation notable.
Ok. Avec un Ouija non commercial. Mais alors du coup, expliquez-moi ces trucs. Séance de spiritisme avec un Ouija non commercial. Ah, donc le truc existait avant. Exemple de planche de Ouija avec une goutte. Ah, c'est ça la goutte. C'est le petit truc comme ça. C'est ça la goutte. Qu'on peut utiliser un verre à la place. Bon. Alors attendez. Que je comprenne cette idée de Ouija commercial. Ah, de toute façon, le Ouija, c'est... Ah, de toute façon, le Ouija, c'est commercial. Moi, j'appelle les esprits à l'enseigne, à l'ancienne. Ah, mais du coup, j'ai des commercials. J'ai des publicités pour des planches de Ouija. J'ai des commercials. Hasbro. Introducing Hasbro Ouija. Ouija board game. Attendez, la planche qu'on connaît vraiment avec ce visuel si particulier, c'est réellement un jouet? Ouija était un jouet. Quelle est l'origine du jeu Ouija? Le Ouija n'est pas un jeu. Ouais, ça se vendait en magasin de jouets parce qu'il y a eu une marque à commercialiser un Ouija et machin, mais bon, ça n'a pas été inventé comme ça, quoi. J'y ai joué des tas de fois quand j'étais ado, c'était la mode, il n'est strictement rien passé. Les gens disent vraiment jouer, hein. Et c'est vrai que même lui, il le disait, en fait, le gars. Même le vieux, là, juste avant, il disait, ouais, jouez au Ouija, vous êtes le maître du jeu, un truc comme ça. C'est quand même un jeu. Et donc, de nouveau, l'image qu'on a des pauvres esprits, c'est-à-dire les gens qui croient qu'ils font du Ouija, c'est genre, bon, c'est un jeu, quoi. Voilà, on va les emmerder, on va emmerder les pauvres esprits. Ils sont déjà morts. Ils sont en train d'errer comme ça sur notre planète. Je sais même pas ce qu'ils font. D'ailleurs, qu'il y a eu tellement de gens vivants depuis le début de l'humanité, il y a eu tellement de morts, bah, les fantômes au milieu de nous tous, ils doivent être en surpopulation de malades. Genre, rien qu'avec moi dans mon bureau là, ils sont tous collés à moi en fait. C'est rempli de fantômes. C'est super mal organisé ce truc. Bon, et là, il y a des gens, ils font des Ouija, ils viennent les emmerder, quoi. Moi, aujourd'hui, là, quand même, ce que ça me fait me dire, c'est qu'il n'y a pas assez de causes pour les esprits. Je trouve qu'il n'y a pas assez de gens du côté des médiums et tout qui se dressent un petit peu pour, un petit peu créer un mouvement de arrêtez d'emmerder les esprits, arrêtons de leur parler, laissons-les vivre. Pour un respect des esprits plus mutuels, humain, esprit égal humain, voilà, des trucs, des manifestations en fait, tout ça. Le droit des esprits, quoi, tout simplement. Le droit des esprits, voilà. Qu'ils aient des droits, bordel. Qu'ils aient des droits, ces esprits. Laissons vivre les morts, voilà. Alors maintenant, ne faites pas ces 10 choses au Ouija. La première chose, ne faites pas de Ouija, parce que ça les emmerde. Aujourd'hui, Eh oui. Bon, là, on voit qu'elle est pas aussi sérieuse que le gars avec son rocking chair chez lui, parce qu'on voit une déco Halloween. Elle a une déco Halloween, donc ça, c'est du Ouija commercial. On se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant la Ouija. Voilà. En tout cas, dans les commercials que j'avais trouvés. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant la Ouija. C'est en effet tout le temps ce truc-là. Ce visuel-là, c'est le plus connu. Hein. C'est vrai qu'on le voit souvent, ce truc-là. J'ai envie d'en avoir une maintenant. Cette fois-ci avec toutes les choses à ne surtout pas faire lors d'une séance. Là, qu'est-ce qu'il y a qui vous va pas dans la Ouija? Le Ouija? Moi, j'aurais dit que c'était là aussi. Ah non, faire du Ouija. Faire du Ouija. Ouais, c'est... Ah ouais. Faire du Ouija, le Ouija. La Ouija. Oh, les deux me vont. C'est comme le Covid. D'ailleurs, si tu n'as pas vu cette première vidéo, je te conseille vivement de la regarder avant ou après cette vidéo. Les points qu'on va aborder on a vu de quelqu'un d'autre la même explication, sont t'inquiète. pourquoi il est déconseillé de pratiquer seul. Pourquoi il est déconseillé de ne pas préparer de questions. Bah non, mais le vieux, il a dit que c'était ok de faire tout seul. Pourquoi on ne peut pas pratiquer avec n'importe qui. Pourquoi il est déconseillé de pratiquer une séance de Ouija sans protéger les lieux de la séance ainsi que les participants. Pourquoi il ne faut pas repousser ses limites. Pourquoi il ne faut pas mal se comporter. Pourquoi il ne faut pas abandonner trop vite. Pourquoi Mais je sais pas pourquoi tu... il ne faut pas appeler une personne... Pourquoi elle me pose toutes ces questions? connue.
Pourquoi il y a des questions à ne pas poser? Et enfin, pourquoi il est déconseillé de clôturer une séance sans protéger les lieux de la séance ainsi que les participants? Premièrement, ne pratique pas seul. Choisis une ou des personnes de confiance pour t'accompagner dans ta démarche. En cas de malaise, par exemple, il est important d'être accompagné afin d'être pris en charge rapidement par le ou les accompagnants. Le malaise peut être provoqué par un stress trop important, mais également par l'énergie trop importante que demande la séance. Énergie qui peut varier selon les entités ou forces présentes dans le cercle. Pratiquer à plus d'un est donc vivement conseillé pour une quantité d'énergie suffisante. Non, mais c'est comme la drogue, en fait. Elle dit juste, bon, il faut que quelqu'un ait déjà fait du Ouija. Ouais, en effet, je dis le Ouija, ouais. J'ai dit du Ouija, là. Et bon, voilà, il faut que quelqu'un reste stop. Il faut que quelqu'un parle pas aux esprits. Il faut que quelqu'un écoute pas les esprits et reste, voilà. Tu peux aussi te retrouver tétanisé de peur, même si tu arrives confiant sur les lieux de ta séance. Les événements peuvent très bien te provoquer ça selon ta sensibilité. Encore une fois, le ou les accompagnants devront intervenir dans ce cas-là pour t'aider à te détendre et éventuellement continuer sereinement la séance, ou alors t'aider et donc t'accompagner pour clôturer correctement cette séance. C'est ça. Pratiquer seul est aussi une mauvaise idée car normalement les personnes qui sont en contact donc avec la goutte c'est une énorme goutte. sont normalement les vaisseaux entre l'entité et la planche de Ouija. Ces personnes-là, normalement, doivent avoir les yeux fermés tout au long de la séance afin de ne pas perturber volontairement ou involontairement le message délivré par l'entité présente. Également, il est extrêmement déconseillé de quitter la goutte des mains pendant la séance. Donc, si tu pratiques seul, bien sûr, ça va être très compliqué pour toi de, en même temps, t'occuper des questions-réponses et surtout, tu ne pourras même pas les noter et rester concentré en tant que vaisseau. Deuxièmement, ne pas faire une séance. D'accord, le fait d'être tout seul, c'est aussi le côté, bon, il y a trop de choses à faire, quoi. Il y a trop de choses à faire, voilà. C'est comme être sur un bateau, quoi. Il faut, pour tenir la barre, hisser les voiles, regarder la carte, bien sûr. Non préparée. Oui, il est important de ne pas laisser place au hasard, car une séance de Ouija mal C'est vrai que pour cette goutte, sa table de Ouija, c'est le sol de sa chambre, je crois. C'est le sol entier. Peut rapidement dégénérer. Exemple, une entité néfaste peut très bien se joindre au cercle et vous donner des réponses. Qui a déjà fait du Ouija? Qui a vraiment eu des choses un peu là? Est-ce que quelqu'un a déjà... oui, bon, j'avoue, c'est inexplicable, mais quand j'étais petit, je fais du Ouija et vraiment, bah voilà quoi, toutes les vitres de toutes les fenêtres de la maison ont explosé. Réponse effrayante, insultante. Si c'est en dessous de ça, je veux même pas l'entendre. Voire menaçante, ce qui va créer une atmosphère terrifiante et vous inciter à continuer avec de mauvaises questions, menant à la peur J'étais un et vaisseau. au fait de quitter le cercle incorrectement. Si maintenant vous espériez contacter un proche et que vous pouvez constater suite à ces réponses que ce n'est pas le cas, surtout, n'ayez pas la mauvaise idée de demander à l'entité présente qui se joue de vous, d'une façon énervée, menaçante, de quitter le cercle. Demandez-lui poliment et gentiment de bien vouloir quitter le cercle. Vas-y, dégage là. Tu as l'esprit. C'est la même Tu l'as déjà appelé, il s'amène, il fait un putain, je vais avoir des potes. Tout le monde se marre parce que... et tout le monde crie. Enfin, à chaque fois que j'arrive et que je fais osciller les lumières, là, tout le monde hurle. Et puis après, on me dit de dégager. Repasser. Même si vous n'en pensez pas un mot, on part du principe que vous voulez rester en vie ou du moins ne pas avoir d'emmerde. C'est dommage, j'ai su que ça parlait de l'Ouija, j'aurais mis un jeu d'horreur sur le Ouija. Ah, t'inquiète, Froid Intense. De toute façon, on va pas parler que de ça. Après, on va re-switcher un peu plus sur les médiums en tant que tels. Mais il y avait une partie Ouija. Troisièmement, il ne faut pas pratiquer avec les personnes de ce type Dégage, de on veut profil. Coluche. Celui qui n'y croit pas et qui vient juste pour afficher son mépris, qui va passer la séance à soupirer et faire des expressions faciales juste insupportables. Ce type de personne n'a rien à faire dans une séance. Ça serait nous. Bah, ça serait nous. Non, mais non, moi, si je me retrouvais à une séance comme ça, j'irais à fond. Je respecterais vraiment les croyances de tout le monde et je le ferais à fond les ballons. Je ne demanderais pas mieux que d'être surpris. Séance sérieuse. Et j'aurais même un peu peur parce que quand même, je me dis, ça me stresse un peu quand même, les esprits et tout. Ah, merci à la modération pour le chat. Moi, j'ai jamais fait de Ouija, hein. Car ce n'est que des énergies négatives qu'il va rapporter et en plus j'aurais peur aussi. au ridicule. Alors que j'y crois pas, mais juste si on me met dans un contexte où vraiment, bon, il fait noir et machin, et on les appelle et tout, je fais, bon, ouais, on a besoin de faire ça, c'est pas très marrant. Celui qui va rire ou glousser toute la séance. Les participants doivent rester concentrés tout au long de la séance et cette personne-là va juste gâcher la concentration et le calme de tout le monde. De plus, rire est vraiment considéré comme un non-respect au vu de la séance et des entités. Donc ça ne peut que faire en sorte que ça tourne mal ou que ça ne marche pas.
Celui qui va se montrer trop émotive. Une personne non dotée de self-control peut facilement se laisser submerger par la Je peur. crois un peu aux esprits, donc bof. Moi, ça rejoint un peu ce que j'ai dit la semaine dernière. En fait, genre, moi, j'y crois pas, ça va, tu vois, mais par contre, on me dit, alors ça, précisément, ce truc-là est vraiment un truc qui... on me dit, bah, pas de souci, alors je vais venir chez toi. Je viens avec une authentique médium et je vais faire un rituel qui va appeler tous les mauvais esprits à venir vivre chez toi. Et voilà. Pas de souci si de toute façon je dis non, le fais pas, on sait jamais, c'est juste tant qu'à faire, le faisons pas. Par contre maintenant on négocie des sommes d'argent avec ça. Bon, à quel moment est-ce que j'accepte, à quelle somme d'argent, et que je me dis ok, ça va, fais venir les mauvais esprits contre cette somme d'argent, je sais pas. La colère, la tristesse. 10 €. 10 €, ça commencerait à 10 €. Si cette personne se met à pleurer, paniquer ou vouloir quitter la séance sans attendre, elle risque juste de ruiner la séance. Et n'oubliez pas, on ne stoppe pas une séance comme ça. Le comique de service. Celui qui ne pourra pas s'empêcher d'essayer d'effrayer tous les participants avec des cris stridents ou pour les plus nuls un... Oh bah elle aime pas tous les gens marrants de la soirée en fait. Elle est boulot quoi, elle est super sérieuse quoi. Bout. Celui-là, ne l'invitez pas non plus parce qu'en 2 secondes, il serait capable de ruiner toute la séance. Le provocateur. 10 balles et je t'amène Celui qui va Coluche. vouloir des résultats forts et tout de suite. Et se permettra de provoquer l'entité présente de faire preuve de fortes manifestations. Celui-là, c'est un danger public, alors vous le laissez... non, ça va pas du tout. Lui, il se moque même pas, il y croit, mais il provoque l'esprit, genre... allez, ça c'est le gars qui tape sur les aquariums parce que les poissons, ils bougent pas, quoi. Chez lui aussi. Quatrièmement, ne pas purifier les lieux avant la séance. Là, Pour 50 €, je te laisse maudire toute ma famille. encore une fois, il s'agit de croyances religieuses et Ah, c'est pas toi, alors oui, ça va, c'est pas chez toi. Non mais ça alors, c'est super facile, ça. ésotériques, etc. selon le type de protection que vous choisirez et le type de religion auquel vous appartenez. Il est recommandé de dégager au maximum les possibles entités néfastes autour de vous avant la séance, pour limiter le contact avec eux et éviter qu'ils ne viennent pas parasiter votre séance ou s'installer sur les lieux de la séance. Encore une fois, je ne peux pas réellement vous garantir de l'efficacité des purifications et protections, que ce soit par prière rituelle ou fumigation, mais ce sont pourtant des pratiques énormément recommandées, ce qui me paraît rassurant, et si ça fonctionne, tant mieux, parce qu'on ne le dira jamais assez, une séance de Ouija peut être très dangereuse. 5e point, ne pas s'écouter. Je crois qu'elle allait dire fatal. Il est important durant une séance de bien évaluer son état et faire la différence entre le fait que vous n'êtes pas trop bien dû à la séance, dû au stress qui peut provoquer une petite tension, une petite boule au ventre ou une petite bouffée de chaleur par exemple, et un mauvais état dû à l'énergie soit transmise, soit reçue durant la séance. Grande fatigue, lourdeur, sensation de nausée, tournis mal partout ou sensation de vide. Moi je me sens comme ça tout le temps, moi. Non, c'est un esprit. Qu'à stopper au plus vite la séance, mais tout en respectant le protocole. Encore une fois, là, le fait d'être à plusieurs, c'est bien pratique. Vraiment, ne pas s'écouter et ne pas accepter ses limites, ça peut être... Ça donne pas envie de faire une séance. Bah non, il y a trop de règles maintenant. On voulait se marrer. Tu sais, en fait, tu vas à une soirée faire de la Ouija. Maintenant, j'ai dit là. Ah, tu vois, finalement, vraiment, je veux dire les deux. Moi vraiment, je pense d'une fois sur deux, je vais inverser je vais mettre le et là de Ouija. En fait, tu vas à une soirée Ouija. Il y a tout le monde, il y a elle. Et alors, avant qu'on commence... Je vais vous expliquer quand même quelques règles à faire attention avant qu'on commence le Ouija et tout. À la moitié, là, voilà, on est là. Elle fait les gens ils font bon, laisse tomber, on veut plus, on va pas faire de Ouija là. Une grosse erreur. On est parti sur un Mario Kart. Ne pas être calme, sérieux, concentré et respectueux. Voilà encore une grosse limite bien trop souvent franchie. Et pourtant, ce type de comportement peut mener la séance à mal, voire très mal. Je fais un petit aparté pour vous signaler que j'ai changé de tenue tout simplement parce que la vidéo n'a pas été enregistrée. La seconde partie, ça a bel et bien été filmé, mais le fichier est corrompu et absolument un esprit, c'est un esprit. C'est un esprit qui a pas voulu qu'elle dise la vérité. Récupérable. Donc j'en étais au 6e point. En effet, quand on ne respecte pas quelqu'un, ça se retourne bien souvent contre nous. On apprend ça depuis tout petit. Mais bien souvent, quand il s'agit d'entités, là, cette règle ne s'applique plus, on dirait. Et pourtant, quand il s'agit d'entités, trop de personnes, bien souvent en recherche d'expériences inédites, se lancent dans la pratique de la Ouija en faisant n'importe quoi, ni en respectant la pratique, ni l'entité présente. On sait tous que cette pratique est dangereuse suite à des cas d'agression physique ou psychique démontrés depuis bien des années. Donc je ne peux que vous conseiller de la pratiquer avec extrêmement de prudence. 7e, abandonner trop vite. Une entité, même si elle a envie d'être en contact... Mais là, elle appuie sur le côté c'est dangereux, ça fait peur. Et c'est ça qui attire dans le côté Ouija, c'est que il y a un système qui est fait, il y a cette notion de jeu, il y a un truc, c'est une activité, elle est précise, elle est simple.
Et évidemment, si on va mettre du mais attention, c'est dangereux, vraiment, faut pas rigoler avec ça, machin, bah là, on crée cette envie, quoi, justement. Avec vous, il va des fois Comme le Red Bull, exactement, exactement. Alors, le ou la Red Bull, c'est comme Ouija, on sait pas. minutes avant de pouvoir vous répondre. Cela lui demande aussi beaucoup d'énergie qu'elle n'a pas forcément sur le coup. Il va lui falloir aussi de son côté beaucoup de concentration et le temps de rassembler ses forces. Donc soyez patient, ça peut très bien varier de 15 minutes à 1 heure, ou plus même. Huitièmement, appelez une personnalité connue. Là, ça n'a aucun intérêt parce que vous avez toutes vos chances que les entités présentes autour de vous se fassent passer pour elles. Donc, en fait, on peut genre, j'appelle Coluche, comme là tout à l'heure, et en fait, c'est quelqu'un, un autre esprit qui est venu. Ils étaient deux esprits comme ça, puis en fait, attends, mais je vais lui faire croire que je suis Coluche. Je vais lui faire croire que je suis Coluche. Mais non, arrête. Si, je vais, genre, qu'est-ce que j'écris, qu'est-ce que je lui dis, je sais pas, les trucs enfoirés, là. Les entités joueurs c'est ça qui s'est passé, c'est ça la vraie scène. Cela ne donnera vraiment aucun sérieux ni résultat concret et satisfaisant à votre séance. Neuvièmement, quelques questions qu'il ne vaut mieux pas poser par respect pour l'entité. Ne lui demandez pas les conditions de sa mort. Là, c'est une question que quasiment tous les débutants se mettent à poser quand ils commencent à pratiquer la Ouija. Mais ça ne mène vraiment à rien de positif ni de respectueux parce que ça va juste rappeler le trauma. Mais c'est à ça qu'on pense en premier, parce que comme il est mort, c'est vrai que, oui. Mais ok, oui, non, d'accord. C'est un peu la question, c'est pas voilà. Là, je trouve qu'il y a du respect pour les esprits, là. Là, on travaille un peu le droit des esprits, un petit peu. Là, elle s'inquiète un peu de leur ressenti. Voilà, ne demandez pas à un esprit la raison de sa mort. Traumatisme que l'entité a vécu au moment de sa mort. Et n'oubliez pas que s'il a choisi d'être présent, c'est qu'il a vraiment de lui-même choisi de vous répondre, donc respectez et honorez sa présence. Lui demander des informations qu'il ou elle ne peut pas savoir. Les gens s'en font un mythe, là, mais sachez que demander une question concernant votre futur ou tout sujet vous concernant ne sert absolument à rien. Parce que l'entité présente avec vous n'est pas prédestinée à être médium ou voyant juste parce qu'il est mort, ok? C'est juste une personne morte, comme vous et moi, plus tard. Donc pour rester... comme elle rationalise et fait, bon, bah réfléchissez 2 minutes quand même, la personne elle est morte, ça n'a pas des pouvoirs magiques, hein. C'est juste un esprit qui vous parle, hein. Elle n'a pas des pouvoirs genre gelés à venir, hein. C'est juste un esprit, hein. Respecter sa présence, parler avec elle concrètement et aller voir un professionnel ultérieurement si vous avez des questions vous concernant. Là, bien sûr, dans cette situation, il s'agit vraiment de quand vous êtes en contact avec un esprit qui a été humain auparavant. Ce que je vous conseille vivement. Ne parlez pas de ses intentions. Là aussi, c'est un classique, le coup de est-ce que vous êtes un bon esprit? Est-ce que vous nous voulez du mal? Là, ça ne sert strictement à rien pour plusieurs raisons. Déjà, si l'entité s'amuse à vous dire oui, ça ne va que générer du stress dans le cercle des participants et donc mener à mal la séance. Oui. Ça peut tout aussi bien... Oui, t'appelles même pas quelqu'un connu, dis oui. Oui, et je suis Coluche. Amuser l'entité ou l'énerver. Donc concrètement, ça n'a vraiment aucun intérêt positif pour vous. Et enfin, ne demandez pas à rencontrer de mauvaises entités, forces ou énergies. Genre Satan ou les grands noms de la démonologie, ok? Mais son matériel nous lâche au fur et à mesure, quoi. La caméra qui lâche, maintenant c'est le micro, tout s'effondre, quoi. Avant la fin de la vidéo, elle est morte, en fait. C'est juste sans intérêt bénéfique pour vous. Ça ne peut que apporter des énergies et entités néfastes et à la charge mentale lourde. On part du principe que ce n'est pas pour vous, ce n'est pas un jeu et ce n'est vraiment pas une expérience à vivre. Et enfin, ne pas clôturer correctement la séance ni purifier les lieux et les personnes qui ont participé à la séance. Alors là, c'est important pour les mêmes raisons que l'on le fait en début de séance. Le but étant toujours de détacher les énergies, les entités, de vous-même, de votre présence et du lieu dans lequel vous pratiquez. Ouais, la charge mentale des esprits, ouais. De la fin de cette séance, une fois que vous avez posé toutes vos questions, n'oubliez pas de les remercier de leur présence et incitez-les gentiment à revenir d'où ils viennent. Quand vous dites au revoir, c'est un classique, mais je vous le dis quand même, vous redirigez donc votre goutte vers le goodbye. Ensuite, passez la goutte vers le goodbye. À votre prière ou rituel de protection selon la religion ou la croyance. Goodbye. Goodbye, bien sûr, c'est ça que ça sert. C'est comme ça qu'on retient. Et ensuite, il est tout indiqué de purifier les lieux. Là, encore une fois, ça va dépendre de croyances, mais vaut mieux le faire dans tous les cas. Après tout, c'est quelque chose de pratiqué depuis bon nombre de générations et c'est assez rassurant, donc autant le faire, que vous y croyez ou pas, ça vaut toujours le coup d'essayer. En général, la sauge blanche, c'est vraiment ce qui est vraiment... Ouais, ça vaut le coup d'essayer, mais elle vient de nous vraiment... Là, franchement, je trouve que sa vidéo, elle était vraiment pour qu'on le fasse pas, quoi. On n'est pas sur genre faites attention à ça. Alors on dit bon c'est compliqué. Vous allez tout mal faire de toute façon, le faites pas. Voilà. Moi elle m'a pas donné confiance.
J'ai juste l'impression de pas être assez intelligent pour comprendre toutes les subtilités, de faire... Voilà, je vais faire une connerie, en fait. Je sais que je vais faire une connerie. Je vais dire... je vais faire une blague spiriphobe sur la mort des esprits, et ils vont mal le prendre, en fait. Ils vont être vexés. Bon, là, c'est une authentique séance de spiritisme. On va regarder un bout de ça. Un guide nous interpelle. Écoutez-le, séance de spiritisme, Ouija et médium. Alors, des vidéos comme ça sur cette chaîne-là, qui s'appelle BST Paranormal, il y en a plein. Et là, c'est vraiment des séances filmées avec un côté spectacle et tout. Il y en avait plein. J'en ai pris une au hasard. Je ne pouvais pas en mettre plein parce que, bon, je pense qu'on aura compris l'idée, mais ça a l'air fou. Esprit libre, spiritisme. Là, il y a vraiment à côté, genre, il se prend toute l'énergie des trucs comme un guerrier. C'est un peu genre des séances violentes, quoi. L'esprit a un guide bienveillant. Très long générique. C'est parti. On est là. Vous avez fini? Il y a quelqu'un? Vous avez discuté? C'est qui? C'est qui là qui est avec nous? C'est toujours Michael. Ok. Alors, tu penses quoi de C'est le logo de Charmed? tout ça? Je vais réfléchir. Non mais allez, franchement, là c'est lui qui tire, quoi. À réfléchir, mais... Laurent, il t'a parlé? D'accord. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes avec lui, d'autres esprits de lumière? Ok. D'accord. En même temps, j'ai appelé que lui, mais après, il aurait pu être suivi par ton guide ou par d'autres. C'est peut-être qu'il a estimé que lui tout seul, il était capable de te faire réfléchir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est près de moi, Michael? Tu m'as dit qu'il y avait que Laurent. Mais comment ça, c'est le gars qui fait tout? Non mais là, elle est toute seule à tenir la goutte, là. Elle le fait toute seule. Vous voyez un autre bras? Ok. Il vient d'arriver. Est-ce que tu peux nous dire qui c'est? Moi, je ne vois qu'elle, hein. S'il te plaît. Il a chassé Laurent. Oh non. Ça y est, c'est parti. C'est un homme? S'il te plaît. Qu'est-ce qu'il fait? Tu sais si on le connaît? Drôle d'ambiance. Tu sais pas, ok. Je suis désolée de te poser plein de questions, mais il n'y a que toi qui peux le voir. Tu penses qu'il est comme Laurent était? Ah, la détecteur EMF ici, et en fait c'est lui, je pense, qui est hors champ, qui est en train l'esprit est en train de prendre possession de lui. Oh non. Tu penses qu'il est sympa? Ok. Il ne veut pas de mal. Ça marche. Donc on doit pas avoir peur. Arrête de renifler comme ça. Prends un mouchoir, merde. Est-ce qu'on doit avoir peur, s'il te plaît, Michael? Ok. Il vient pour quelqu'un d'entre nous? Pour nous tous. Ça marche. Ok, bah écoute... Finalement, voilà, vous avez vu, vous êtes dedans, ça fait des vues, ouais, bon, 1000.
Mais il y a un spectacle, quoi. Ils prennent une 30 minutes à tourner, ils jouent pas si bien et on est sur. Voilà, quoi. Il essaie de rentrer dans Stéphane. Oui, ça on va Il se prend des gros rails hors champ, là. on comprend bien. Mais Stéphane est fort. Mais essaye de rentrer dans Stéphane pour faire quoi? Tu le sais. Oh, je veux tellement que tu disais, oui, que tu savais. Il est bienveillant. Ok, ça marche. Mais ils ne disent rien, leur Ouija, là. Ils vont sur juste une lettre. Ils vont à chaque fois, genre, il va sur le K. Et ensuite, le gars, il leur déduit, il est bienveillant. Et j'ose même pas déglutir. Tu dis ça que t'oses pas déglutir parce que tu te dis qu'au moment où tu déglutirais, ça te donnerait l'impression d'avaler ce que lui devrait se moucher. C'est ça, tu te dis, mais non, mais en fait, là, en avalant moi, j'avale ses molars. C'est ça que tu te dis. Je t'ai mis cette idée-là en tête. Ah, c'est dur, c'est dur. S'il fait chier, je le dégage. Non, ça va aller. Quoi? S'il fait chier, je le dégage. Non, ça va aller. Ouais. On veut voir ce qu'il a à dire. Laurent est toujours dans la pièce. Attendez, je vais aller plus loin. C'est bientôt. C'est bientôt, c'est dans 1 minute qu'on va voir le gars, on va voir l'autre gars, ça va changer de... Ça va être incroyable. Ok, d'accord. Laurent est parti. Ça marche. Ça crame. Montrez-le. Montrez-le. Restez calme, il se passera rien. C'est dans 15 secondes, on va le voir, on va le voir. Waouh, il est mystérieux de fou. Restez calme, il se passe rien de méchant. Depuis le début, il faisait la vidéo avec lui en face qu'il est mat comme ça. Mais il va se faire incorporer. Enfin, l'esprit va rentrer en lui. Ça dépend de Stéphane. Oh! Il peut le refuser. Mais il va pas refuser là. De toute façon, il est en train de glisser. C'est parti. Merci. On a trouvé la meilleure vidéo. Il hein. est triste. Stéphane sera épuisé. Oui, comme chaque fois. Comme un gros bébé là. Ah! J'ai pas envie de rater une seconde, hein. Ça va pas durer. Il renifle quand même, quel que soit le mood dans lequel il est, il renifle. Il a besoin de pleurer.
Oh, je crois qu'il parle après. Je me demande s'il va faire une voix. Salut les enfoirés, c'est Coluche. Elle dit quelque chose. Ah, c'est long, hein, c'est une longue performance de lui, hein, en fait. Tout le reste n'était qu'une intro pour amener à lui. Oh merde! J'ai tout gâché en voulant mettre plus loin. Ah non, c'est bon. Nous arrive. Oui, il parle, c'est ça que je voulais, c'est ça. Désolé pour le spoil, attention. Je suis descendu jusqu'à vous. Je suis généralement dans les sphères supérieures d'un monde que vous ne connaissez pas. Je suis ici et là à parcourir la surface de votre globe terrestre. Je suis un guide. Je surveille la souffrance incarnée et les esprits. C'est vrai qu'on dirait un truc un peu de JDR. Qui se véhiculent sur votre monde, qui souffrent de leur errance et qui perpétuent dans des années, dans des siècles, la misère morale de leur esprit. Leur souffrance est un appel à l'aide qu'ils ne voient pas. Il nous parvient, il nous arrive comme une fulgurance, comme une violence que nous ne pouvons éviter. C'est fou, c'est très très long. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Salut, ici le fantôme d'un créatif. Vous pouvez le voir grâce à ces lunettes qui ne sont pas les mêmes que celles de Roro. Je suis toujours mort, mais en tant qu'esprit, je peux facilement contrôler mon taux vibratoire. Et je me suis mis sur la fréquence de Twitch pour prendre le contrôle de ce stream. Merci de m'avoir manifesté. Mais je n'ai pas beaucoup de temps, et vous êtes en grand danger, alors écoutez-moi bien. Il est très important que Macron allez chercher. Vous voyez le moment où les chiens ils sont contents et ils sourient là un petit peu. C'est là qu'est David Laroche. Il va falloir. C'est là que ça se complique, alors écoutez bien. Le seul moyen, c'est un double check. Il va falloir sortir le chef Perrier de la retraite, sinon c'est impossible. C'est extrêmement dur à croire, je sais, mais le cerveau derrière tout ça, c'est Fluffy. Il est important que vous ayez noté chaque point de ce que j'ai dit. Il en va de la survie de l'humanité. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous êtes là? Vous êtes là? Là par contre, c'est vrai que ça a coupé longtemps, ouais. Normalement, le live va pas couper. Je suis revenu? Merde, alors en plus c'est la pub? Attendez. Il s'est passé quoi?
Il y a une coupure encore? Putain, mais... J'ai trop de la haine d'être pubed. Ah, il y a eu la pub pendant l'arrêt? Ça, c'est con, par contre. Ça, c'est con, quoi. Enfin, non, je dis c'est pas con, parce que, enfin, il y a... Moi, c'était... Vous avez raté un écran noir. Enfin, qu'est-ce qu'il y a eu? On a revu un créatif, il a hacké ton stream. Ah, c'est ça, parce que moi, de mon côté, ça a juste coupé, mais je voyais toujours le chat et vous étiez tous en train de taper plein de trucs. Je me suis dit, ils font une blague entre eux et tout. Attendez, il y a un créatif qui est venu, qui était là, vous l'avez entendu. Pour de vrai? Ou vous faites une vanne? Macron, Laroche. Il faut agir. C'est Coluche. Bon, j'espère que, en tout cas, si un créatif est apparu, j'espère que vous avez écouté toutes ces consignes. C'est, il en va de la survie de l'humanité. Le créatif a dit de tuer Roro. Ah. Ah. Merde. Merde. Bon. Les chiens souris. Ah, j'avais oublié les vannes parce qu'en fait moi je l'ai entendu en plus en mode je l'ai entendu sans son. Du coup je voyais juste les trucs bouger et j'étais en train de me dire merde, je sais pas quand je dois stopper vu que j'ai pas le son et qu'il y a que des coupures visuellement, ça se voit pas quand je dois couper. Et en plus j'ai vu la pub arriver au milieu et je me suis fait ah non, oh, vous reverrez le replay. Le petit foreshadowing, ouais, j'ai eu peur. J'ai fait, ah non, je l'ai fait, je me suis dit, je peux pas le refaire une deuxième fois. Je comptais le faire plusieurs fois, mais je me suis dit, un deuxième ne passera pas comme une erreur, il peut en avoir qu'un, en fait. Et non, mais bon, là, j'essaie d'inventer le fait qu'en fait, j'ai fait une blague pour pas que vous croyiez que, bon, j'ai pas, voilà, qu'il y a des problèmes avec mon stream, quoi, mais, ah bon, les vrais savent la vérité, quoi. Les vrais savent la vérité de ce qui se passe et de ce que UC essaie de nous dire, quoi. Bon. Attendez, avant la deuxième partie, on va encore regarder des petites vidéos comme ça. Attendez, il en reste combien? Ah bah il reste en fait toute la partie sur les médiums avant qu'on joue. Ça va, il est encore tôt. Je vais couper le replay et faire une deuxième partie. Salut la team replay. Je ne sais pas si vous avez vu le happening du coup d'un créatif qui a pris le contrôle du stream. Je ne sais pas si... Il était uniquement sur les fréquences de Twitch ou aussi sur les fréquences de YouTube en replay. Vous me direz, dites-moi en commentaire si vous avez perçu plus d'informations sur ce qu'il faut faire, quoi. C'est ça, je pense que c'est ça qu'il faut faire.